Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Cinépheuse. Salut tout le monde. Comment ça va Philippe ? Ah bah ça va nickel. Super, bon ben on va encore vous faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire une sortie de Projo. Alors cette fois on s'est installé dans notre studio très luxueux pour vous parler de cette sortie. À la plaine Saint-Denis. Exactement. Ça fait. À savoir qu'on va vous parler du film Ghost Rider 2. Ouais. Donc de Neveldine and Taylor, ouais. et donc les réalisateurs de Crank. On en sort, on vient de le voir. Voilà, et on est... Donc du coup on switch et on va parler d'autre chose. On va vous parler d'autre chose. Non, franchement n'allez pas perdre 2 heures de votre vie avec cette chose. Non mais on reviendra peut-être plus tard dans l'année, on fera peut-être un jour un dossier Nicolas Cage. Qu'est-ce qui va devenir un dossier Nicolas Cage quoi. Où tu vas Nicolas ? Qu'est-ce que tu ça. deviens ? Ouais. Quelles sont tes perspectives ? Et on donnera notre top coupe de cheveux de Nicolas Cage. Ça serait juste génial. Ce serait génial quoi. Ouais. Donc en fait, on va vous parler d'un autre film, un film très attendu. C'est le film Cheval de guerre de Steven Spielberg, que tu n'as pas vu. Bah ouais, bah du coup, on vous a promis un 3e chroniqueur, et le 3e chroniqueur a justement vu ce film, donc je vais lui laisser ma place. Voilà, donc tu t'en vas, Bah oui. et enter le chroniqueur surprise. Allez, Faites-vous la bise quand tu le croises, le chroniqueur surprise. Bah voilà, apparemment on s'est engueulé. Et je veux plus vous parler. Bah oui, Bah ouais. je sais pas si t'entendent les gens là. Ouais. Et apparemment je vous fais la gueule. Voilà. Donc voilà, Bonjour à tous. voilà. Romain revient dans Cinépheuse. Après une longue période de réflexion, il revient. Alors je voudrais m'excuser de la part de toutes les instances des No Watch où tout le monde a flippé en pensant que j'étais parti. Alors ce qui n'est pas vrai, c'est une blague de vous en fait. Oui, ce qui montre qu'on nous écoute en fait. Oui. Par contre que les gens ne lisent pas le générique, parce que s'ils avaient le générique, ils se seraient rendu compte que c'est moi qui monte les émissions tout le temps, et c'est moi le rédacteur en chef. Voilà. Donc que même à ce moment-là, c'était moi qui avais organisé le truc et tout. Donc au final, je peux même pas m'en aller, même si j'avais envie en fait. Je suis un peu bloqué, C'est ça. pour dire la vérité. Et comment tu vas ? Ça va. Un peu fatigué. On est un petit peu fatigués tous, pour des raisons diverses et J'ai variées. commencé un boulot, voilà. Non, mais on peut raconter notre vie, c'est Oui, un peu ça, la réalité ouais. maintenant. Toi, moi j'en cherche, toi le tien te fatigue. J'en cherche, moi j'en ai trouvé un, Ça. et j'aimerais bien, si tu veux échanger, y a Ah pas bah de souci. non, je sais pas Voilà. tes compétences. Voilà. Donc on va parler du nouveau Steven Spielberg, Oui. n'est-ce pas, de Cheval de guerre. Ouais. Peut-être un petit résumé d'abord. Bah, c'est très simple, c'est une c'est histoire d'un cheval. d'un cheval, voilà. C'est l'histoire d'un cheval qui est éduqué par un jeune fermier anglais dans les années 1910. Et bon, il se trouve qu'un jour le cheval doit être utilisé pour servir les soldats, puisque la Première Guerre mondiale vient d'éclater. Donc, et ensuite, on suit le parcours de ce cheval qui sert divers maîtres à travers différents pays, en Allemagne, en France. Et la question, ça va être, est-ce qu'il va pouvoir retrouver son maître un jour voilà, quoi. Oui, en fait, on suit l'histoire à la base, c'est un enfant qui va décider d'élever un cheval qui est pourtant trop cher pour sa famille. C'est un peu un cheval qui à la base est censé ruiner sa famille, puis au final, faut pas trop spoiler apparemment, j'ai vu que vous étiez fait engueuler. Attention, je fais gaffe. En tout cas, voilà, l'histoire, le principe du film est de faire et que le cheval soit en fait une sorte d'élément transmissible en fait qui est dans... Merci Philippe. Qui est dans l'histoire en fait c'est plein de petites histoires, ça c'est limite un film omnibus en fait, avec plein de courts-métrages. En fait le cheval va aller de maître en maître, et de maître en maître il va arriver plusieurs histoires, et à chaque fois ça va être cette relation avec ce cheval qui est une sorte de miracle dans le film, on est considéré comme Le ça. cheval miracle. Voilà. Et quel est le regard des
qu'est-ce qu'il fait Ouais, lui mais- Quel est le regard finalement des gens sur le cheval, alors que lui est tout le temps constant dans sa C'est ça. volonté de servir son maître du moment. En fait. C'est clairement un film qui demande aux spectateurs de concilier en fait les deux facettes de Steven Spielberg, puisque il renoue d'un côté avec un film spectacle beaucoup plus familial, parce que c'est vraiment un conte, quoi. C'est aussi bien le conte de l'apprentissage du jeune garçon que les aventures de ce cheval, est-ce qu'il va arriver comme ça, à retrouver son maître. Et en même temps, c'est une version très simple parce que c'est aussi un prétexte à Spielberg pour mettre un chat. Non. Ouais. C'est un prétexte à Spielberg pour raconter finalement la Première Guerre mondiale, qu'il n'avait Oui. jamais encore mis en scène. Non. Et finalement, le film démarre sur quelque chose d'assez bucolique, sur voilà, cette histoire de familiale, pour ensuite glisser progressivement vers la violence, vers la guerre, et tout ça en une seule œuvre, je dirais, épique, et assez cohérente, vraiment mais voilà, ce mélange de fresques et de contes. Le film est assez naïf par moments, mais pas naïf dans le sens Par mièvre, moment, ouais, tout le temps même. tout le temps, parce que c'est propre au conte en fait. Mais on peut pas dire que c'est mièvre, parce que Spielberg il peut plus vraiment se permettre d'être lacrymal comme il était sur E.T., tu vois. Donc il y a toujours une espèce d'équilibre comme ça entre le côté naïf et le côté sombre de l'histoire. Même si moi, j'avoue qu'au début, je ricanais bêtement en voyant le film, parce qu'il y a des trucs qui m'énervaient, genre dans la ferme, on voit le papa jouer avec l'oie, enfin des petits délires comme ça, qui sont ce qu'on appellerait du chipotage. Mais quand on prend le film dans son ensemble, on se rend compte que c'est vraiment un super film, où il y a un travail absolument hallucinant, toujours sur la mise en scène, sur les mouvements de caméra, la manière dont Spielberg filme ce cheval. Parfois, il y a des courses, on voit le cheval courir à des moments absolument saisissants. Il y a même des petits hommages, à Kurosawa. Je pense à un moment donné, quand on voit les... Il y a un hommage à Spider-Man. à Spider-Man. Chronique. Ouais. C'est Tu sais, à un moment donné, tu as la scène où tu vois les chevaux de l'armée anglaise Ouais. surgir du champ de blé. Oui. On les voit tous monter. Ça fait un peu penser à l'esthétique de Der Suzzala de Oui. Kurosawa, tu vois, avec ses chants. Il y a aussi un gros hommage à John Ford aussi, Oui. je crois, dans le... Qualité verte ma vallée, même Victor Fleming, Autant n'emporte le vent. Il y a cette volonté de refaire voilà, le gros film américain classique, la grande fresque un peu classique. C'est très bien, c'est un film qui aurait pu être fait dans les années 30, hein, cette histoire-là. c'est un film qui se veut classique en tout cas. Voilà. Mais classique dans sa façon de faire, dans son scénario, limite même dans son jeu d'acteur, dans sa présentation des personnages et dans son rapport avec l'émotion entre guillemets naïve. Mais c'est intéressant comme film. Alors moi, Vas-y. Alors moi j'ai adoré ce film parce que je suis un gros fan de Spielberg. Et non, en fait j'ai vraiment apprécié, je crois que j'ai même préféré à Tintin. Et pourtant, que dire que j'ai kiffé Tintin. Mais comment dire, il y aura deux, mais clairement il y aura deux catégories de personnes dans ce film. Il y a ceux qui ne vont pas comprendre, qui de toute façon déjà quand ils voient le cheval comme emblème du film se disent je vois pas l'intérêt, ça va être ridicule. Enfin, qui vont apprendre avec la naïveté, le côté entre guillemets mielleux. Et ça, il y a des gens qui ne sont pas rentrés dans le film. Et ils vont reconnaître les qualités esthétiques du film, mais ne reconnaîtront jamais les qualités de l'histoire. Ils ne sont jamais touchés en fait. Et c'est vrai que c'est un peu simple, mais si vous aimez pas les animaux, si pour vous les animaux c'est une sorte de... non mais c'est vrai, si pour vous les animaux c'est une sorte de... gimmick. Si vous êtes du genre à dire, moi je comprends pas ces gens qui ont un chien, qui ont un chat, qui ont un cheval et qui le considèrent comme un frère ou comme un ami et qui ont un vrai rapport émotionnel avec ça, si vous comprenez pas ça, et ben le film il est pas fait pour vous parce que pendant tout le film... En fait, l'identification n'est pas par rapport au cheval, parce que j'ai entendu des gens qui disent « Ouais, on s'identifie pas au cheval, c'est débile. » Mais oui, mais on s'identifie pas au cheval. Mais non. Jamais on s'identifie au cheval. On s'identifie au personnage qui croise la route justement du cheval, et on voit à quel point le cheval essaye de servir. Tout à fait ça. Et en fait, l'idée c'est qu'on s'identifie plutôt au jeune garçon, quoi, qui se lie d'amitié avec ce cheval. Et en plus, il y a un rapport très... c'est un condensé de tout ce que Spielberg a fait durant ces 10 dernières années. C'est vrai que le film, beaucoup de gens le trouvent naïf, mais c'est un film où il y a beaucoup de gens qui meurent, où des personnages principaux meurent dans le film, on s'y attend pas forcément. Et il y a un gros boulot sur le hors-cadre d'ailleurs dans ce là, c'est-à-dire que, je sais pas si t'as remarqué, mais tous les gens qui meurent en hors-cadre. Oui, parce qu'en fait... ou en cadre caché dans le film. C'est là où Spielberg est très fort, c'est qu'il expérimente toujours la manière de ne pas représenter la violence pour que ça reste quand même dans un cadre assez familial. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup... C'est un peu comme la guerre des mondes aussi. Voilà, mais alors les gens qui disent, voilà, c'est familial, mais c'est très très sombre. C'est très sombre. Et ça aborde des thématiques chez Spielberg
Et on sent que Spielberg a quand même énormément mûri. Alors les gens qui le trouvent naïf ou mielleux, j'ai envie de leur dire non, c'est justement ce qui est beau, c'est de voir l'honnêteté de ce mec qui dit bah voilà, les gens ils n'aimeront pas, s'ils n'arrivent pas à être touchés par ce cheval, et ben tant pis pour vous, vous passez à côté d'un film qui pour moi est magistral, parce que vraiment en termes de mise en scène, et quand la mise en scène marche avec le côté émotion, on arrive avec des scènes qui sont du pur cinéma, qui sont absolument incroyables. Et puis ce qui est dingue avec Spielberg, c'est que c'est fou, le mec il a fait Tintin qui était un truc sur le virtuel, un truc qui parlait de la nouveauté, de là où on allait plus loin, et le film d'après, c'est un hommage à Ford, c'est un retour au côté ancien, et c'est comment retrouver l'état pur et la naïveté pure qu'est le cinéma à la base, parce que finalement le cinéma c'est aussi un côté naïf et pur, et c'est là ce qu'on ressent dans ces scènes. J'ai bien aimé aussi. Oui, moi je trouvais que ça ressemblait aussi un peu à la Guerre des Mondes, c'est un film qui fait pas, parce que si tu veux c'est aussi une histoire sur un groupe qui va être séparé, et comment est-ce que finalement la séparation et les épreuves que les personnages vont vivre chacun de leur côté vont faire que au final ils vont mériter de se retrouver en fait, et se retrouver en même temps en étant comme tu disais beaucoup plus mûr, beaucoup plus sage, et connaître finalement la valeur d'être l'un avec l'autre. Et tu disais le cheval, après je te laisse. Le cheval, voilà, il y a quelque chose de très touchant à cette manière dont les gens voient le cheval, comme tu disais. Si tu n'es pas familiarisé avec les animaux, tu comprendras pas ce sentiment très pur que les gens ont vis-à-vis du cheval. C'est fou de voir Spielberg qui s'identifie encore au jeune garçon et qui s'identifie totalement à lui, quoi. C'est vraiment genre, tout le monde n'arrête pas de lui dire tu es bête, tu es stupide d'aimer ce cheval autant, etc. Et puis il y a des personnages qui vont finalement l'aimer autant dans tout son parcours, et d'autres personnages qui vont le rencontrer, qui vont se sacrifier, etc. Et c'est vraiment un film, le scénario du film est excellent, et c'est vrai on a vite fait parler de la mise en scène. Je crois que le film, il n'y a pas d'effets spéciaux apparemment au niveau du cheval, il n'y a pas d'effets spéciaux virtuels, en tout cas il n'y a pas de CGI. Peut-être pour une scène, apparemment, non. Mais apparemment non. Alors, apparemment non. Ce qui est quand même assez dingue. dingue. Ouf, parce que je comprends pas comment il y a une fameuse scène qu'on voit dans la bande-annonce. Il y a quand même des scènes de bataille. Déjà, il y a une scène de bataille de la Première Guerre mondiale, c'est pour moi depuis Kubrick, voilà quoi. Voilà. C'est voilà. Il arrive à t'enterrer Joyeux Noël à peu près 100 minutes. Largement. Il faut remake Joyeux Noël en 100 minutes. Largement. Et ça défonce tout. Non, je sais pas, moi j'étais halluciné, puis ce qui est dingue, c'est encore une fois ce Spielberg qui arrive à tellement être doué et tellement être bon qu'on en oublie la mise en scène, qu'on en oublie le talent de ce mec, et qu'on... Tu rentres dans l'histoire. On rentre dans l'histoire, et quand je suis là, je dis putain, la scène elle était tellement bien, elle était tellement malade. Voilà, il y a quelques soucis, moi aussi, je les vois, bon, pas... C'est du chipotage. Ça reste du chipotage pour un film qui reste quand même exemplaire. Mais dans la plupart des niveaux. Il y en a qui ne seront pas touchés par cette histoire-là. Le problème, c'est que les gens qui n'aiment pas anticipent déjà le fait. Et même moi, j'étais un peu limite à chaque fois, parce que les gens ricanent déjà. Oui, voilà. Quand je leur dis, bah voilà, c'est l'histoire d'un cheval et tout, et ils disent, ah, c'est drôle et tout. Quand ils essayent de leur expliquer, non, c'est un cheval qui va traverser plusieurs personnages avec à chaque fois la guerre en toile de fond, et c'est un côté beaucoup plus sombre, les gens commencent à comprendre que ça a quand même un sens, quoi. Et puis voilà, c'est vertigineux de voir à quel point ce type c'est vraiment le plus grand réalisateur de tous les temps. Je le redis, mais pour moi, c'est incroyable. Enfin, voilà. Le seul bémol, à ce niveau-là. Le seul bémol que j'ai, moi, fondamentalement, c'est par rapport à peut-être juste à la musique. Puisque John je suis pas d'accord, tu vois. Je sais, parce que justement, John Williams m'avait tellement surpris avec la musique de Tintin que là, le fait de revenir à des compositions beaucoup plus classiques, je me suis dit... ça contribue peut-être au côté un peu plus, comme tu disais, un peu mielleux du film. Moi, j'ai trouvé ça beau, dans le sens où je suis sorti, justement, je me suis dit, c'est dingue, ça faisait longtemps que je me rappelais pas d'un thème de John Williams en sortant, que je l'ai en tête pendant une nuit. Donc j'étais là en disant, le thème m'a plu, c'est vrai que c'était un retour à quelque chose de plus commun, mais ça faisait longtemps, je trouve qu'il n'avait pas fait un thème aussi je pense depuis Jurassic Park, je pense. Peut-être, ouais. Après, il avait fait Minority Report ou des trucs comme ça, ou si tu peux, mais c'est des trucs plus expérimentaux pour lui, quoi. Oui, voilà, c'était pas des thèmes qui rentreraient peut-être dans la musique du Soldat Ryan ou de Jurassic Park, tu vois, ou de E.T., c'est les grands thèmes. Ce qui est beau, c'est en plus, ça n'a rien à voir avec le Soldat Ryan, c'est encore une autre façon de réaliser. Et de voir la guerre. Ouais, et de voir la guerre et de filmer la guerre, donc c'est toujours impressionnant de voir à quel point. Enfin, le mec, quand en moins de 2 ans, en 1 an, tu fais ça. Je sais pas, enfin, c'est... Et puis là, le mec, il vient de terminer Lincoln, il va attaquer son robot Apocalypse en septembre. Ouais, ce qui m'énerve, c'est quand tu vois ça, t'es déprimé, parce que tu te dis, les gens, ils considèrent limite ça comme un petit film de la part de Spielberg, mais ça vaut... Il y a des gens, ils rêveraient d'atteindre cet apogée, à mon avis. Oui.
sur ce film. Ça pourrait être un film d'apogée d'un paquet de réalisateurs. Et pour Spielberg, c'est juste un film qu'il a fait après Tintin, et on s'y attendait même pas, quoi. Mais encore une fois, ça c'est montre. ça où Mais je suis. Ce qui est génial, c'est que absolument justement, surpris, quoi. quand tu dis là-dessus, c'est qu'il se met vraiment au service, une fois, de cette histoire-là, tu vois. Il cherche pas à en faire son œuvre ultime, c'est que voilà, Non, il bah non. se dit comment est-ce que je peux me mettre moi au service de cette histoire et la raconter de la meilleure manière. Voilà. Et je dis ça en plus parce que moi je suis sorti du film plutôt ricanant, plutôt un peu moqueur, genre machin. Et c'est après T'étais avec. Voilà. Michel Serrault. Là. Et c'est après en repensant au film que je me disais qu'en fait c'est génial. D'accord. Ah. Donc voilà. Donc je crois qu'on vous le conseille tous les deux. Voilà, oui, on vous conseille. Donc ça sort le Allez-y, au galop. 22 depuis là. Et n'allez pas voir Ghost Rider qui lui il patine au Ouais. ralenti. Ouais, ça va te dire. Ouais, non, mais là j'étais. Mais oui, ok, d'accord. oui, ok. voilà. Ouais, oui. Voilà. Voilà. Imagine flying over a war. And you know you can never look down. You have to look forward, or you'll never get home. It is an honor to ride beside you. Let every man make himself and his country proud. Be brave. Be brave. Be brave. C'est génial. C'est une scène d'avion, de crash d'avion. Excusez-moi, je vais spoiler. C'est que en gros plan. Voilà. Du point de vue subjectif de Liam Neeson. C'est entièrement voilà, dans l'habitacle de l'avion. On a vraiment cette sensation d'être avec Liam Neeson, Qui vit le crash de son point de vue. crash de l'avion. Et là, on se dit, ça fait flipper. Et ils survivent à ça, et en fait, les emmerdes commencent. Et limite, le film métaphorise cette idée-là. C'est-à-dire il métaphorise cette idée-là de dire, comment ça se fait qu'on ait survécu si c'est pour, en plus, finalement, être autant attaqué. Oui, est-ce que Comme si les loups étaient une sorte d'entité fantastique qui vient te tester. voilà, un peu comme c'est Destination Finale 5, mais intelligent, quoi. Ouais, est-ce que